La paix intérieure ne se trouve pas lorsque tout est calme, mais lorsque tu es capable de la maintenir même au milieu du chaos. Ce n'est pas un état magique, ni un privilège réservé à quelques-uns. C'est un choix quotidien, une façon de vivre avec détachement et clarté. La plupart des gens cherchent la tranquillité en accumulant plus de choses, plus d'affection, plus de distractions. Mais la véritable sérénité arrive lorsque tu commences à lâcher prise. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin de plus, mais de moins. Moins de bruit, moins de dépendance, moins de besoin de prouver quelque chose. Ce chemin n'a rien à voir avec la fuite du monde, mais avec l'apprentissage de comment être dans celui-ci sans qu'il te consume. Le détachement conscient n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que tout ne mérite pas ton énergie, que toutes les batailles ne doivent pas être combattues, et que la tranquillité ne se négocie pas avec ce qui détruit ton équilibre. Il s'agit de choisir ce qui te renforce et de laisser derrière ce qui ne fait qu'alimenter ton anxiété. La paix n'apparaît pas soudainement. Elle se construit lorsque tu cesses de résister à la vie. Quand tu acceptes ce que tu ne peux pas contrôler et que tu diriges ton énergie vers ce qui dépend de toi. Lâcher prise ne t'affaiblit pas, cela te libère. Ce n'est pas abandonner. C'est décider de ne plus être lié à ce qui n'a plus de sens. Et c'est l'acte le plus puissant qu'un esprit conscient peut accomplir. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi la force émotionnelle naît du détachement. Comment cultiver cette tranquillité qui ne dépend de rien d'extérieur et quelles attitudes tu peux pratiquer chaque jour pour revenir à toi-même. Parce que la véritable transformation n'arrive pas lorsque tu changes tout, mais lorsque tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. 1. Maîtrise ton esprit. Ton esprit est comme un océan, parfois calme, parfois agité par des tempêtes que tu provoques toi-même. La plupart des gens vivent emportés par les vagues de leurs pensées sans se rendre compte qu'ils peuvent apprendre à naviguer. Il ne s'agit pas de faire taire l'esprit, mais de le gouverner. De comprendre que tu n'es pas ce que tu penses, mais celui qui observe ce qui se passe en toi. Quand tu y parviens, tu cesses d'être la victime des vagues émotionnelles et tu deviens le capitaine qui dirige son propre cap. Maîtriser l'esprit n'est pas un acte de force, c'est un acte de conscience. C'est de s'arrêter une seconde avant de réagir. C'est de se demander si ce que tu penses est vraiment vrai ou simplement une distorsion alimentée par la peur ou l'ego. L'esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Il peut te construire ou te détruire en silence. C'est pourquoi le premier pas vers la paix intérieure commence là, à apprendre à observer sans t'identifier à chaque pensée qui traverse ta tête. Beaucoup pensent que le contrôle mental consiste à penser positivement tout le temps, mais c'est juste une autre forme d'esclavage. Le véritable maîtrise surgit lorsque tu peux accepter le bon comme le mauvais sans perdre l'équilibre. Lorsque l'esprit devient un espace d'ordre au milieu du bruit. Lorsque tu peux regarder une émotion sans te laisser emporter. La sérénité est le résultat de cette pratique constante, de cette vigilance interne qui t'apprend à ne pas réagir à chaque impulsion, ni à croire en chaque pensée qui naît de la peur. Pense à combien de fois l'esprit t'a fait imaginer des problèmes qui n'ont jamais existé. Discuter des situations qui n'étaient que dans ta tête, ou revivre des blessures qui auraient déjà dû être cicatrisées. Maîtriser l'esprit signifie cesser d'être prisonnier de ce dialogue interne sans fin qui ne te laisse pas respirer. C'est te rendre compte que la souffrance ne vient pas des faits, mais de l'interprétation que tu en fais. Et cette interprétation dépend seulement de toi. Chaque pensée a le pouvoir que tu lui donnes. Si tu la nourris, elle grandit. Si tu l'observes sans réagir, elle se dissout. C'est là la véritable pratique. Ne pas résister aux pensées, mais les voir passer comme des nuages dans le ciel. Tu n'as pas à te battre avec elles. Il suffit de comprendre qu'elles ne sont pas toi. Cette distance crée la liberté. Elle te permet d'agir à partir de la raison, pas de l'émotion. Quand tu y parviens, rien ni personne ne peut manipuler ta paix. Maîtriser l'esprit ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande de la discipline, de la présence et du courage. Du courage pour affronter ce qui est en toi sans fuir. Parce qu'il est plus facile de blâmer le monde que de regarder tes propres schémas. Mais un esprit indiscipliné est comme un cheval emballé.
Il t'emmène là où tu ne veux pas aller. En revanche, lorsque tu le formes, il devient ta plus grande force. Il te donne la clarté pour décider, le calme pour résister et le pouvoir pour avancer sans dépendre de ce qui se passe à l'extérieur. L'esprit formé n'a pas besoin d'approbation ni de contrôle, seulement de direction. Lorsque tu te concentres sur ce que tu peux gérer, le reste perd beaucoup de son poids. C'est là que commence la véritable liberté. Maîtriser ton esprit ne signifie pas éliminer tes émotions, mais apprendre à vivre avec elles sans perdre ton centre. Cela signifie répondre avec sagesse, pas avec des impulsions. C'est marcher avec la certitude que le monde peut changer, mais tu décides comment l'interpréter. Et quand tu arrives à ce point, quand ton esprit cesse d'être un ennemi et devient un allié, tu découvres une paix qui ne dépend pas du silence externe, mais de l'harmonie interne. C'est la force qui ne se brise pas, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements ni de validation. 2. Arrête de chercher l'approbation. Tu vis dans une société où tout le monde semble avoir une opinion sur qui tu devrais être. Ils t'observent, te jugent, te mesurent et te comparent comme si la vie était une scène et chaque pas devait être applaudi. Mais la vérité est que tant que tu attends une reconnaissance externe, tu ne connaîtras jamais la liberté interne. Celui qui vit en fonction de l'approbation des autres devient esclave des applaudissements et prisonnier du jugement. Tu n'es pas libre quand tu plais, tu es libre quand tu n'as plus besoin de le faire. Chercher l'approbation est un piège silencieux qui t'éloigne de toi-même. Il te fait agir pour t'intégrer, parler pour ne pas déranger et te taire pour ne pas décevoir. Mais chaque fois que tu le fais, tu perds en authenticité. Et le pire, c'est que ce besoin n'est jamais rassasié. Tu peux recevoir 1000 compliments et te sentir toujours insuffisant, car ce que tu essaies de combler avec la validation des autres est un vide qui ne peut être comblé que par le respect de soi. Quand tu apprends à te respecter, l'opinion externe perd son pouvoir sur toi. Il n'y a rien de plus épuisant que d'essayer de plaire à tout le monde. C'est impossible. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, mal interpréter ou te juger à partir de ses propres insécurités. Apprendre à lâcher le besoin d'approbation ne te rend pas arrogant, cela te rend conscient. Cela signifie comprendre que ta valeur ne dépend ni des applaudissements ni des rejets. C'est savoir que le bruit extérieur ne définit pas ton essence. Quand cela est compris, quelque chose change profondément. Tu arrêtes de vivre pour être vu et tu commences à vivre pour te sentir en paix avec toi-même. La plupart craignent le rejet parce qu'ils le confondent avec l'échec, mais le véritable échec est de te trahir pour être accepté. Quand tu façonnes ta personnalité pour t'intégrer dans des environnements ou des relations qui ne résonnent pas avec toi, tu renonces à ta vérité. Et aucun applaudissement ne vaut autant que la tranquillité d'être qui tu es sans masque. Le respect qui te renforce le plus n'est pas celui qui vient des autres, mais celui qui naît lorsque tu tiens les promesses que tu te fais à toi-même. Le problème est que le désir d'approbation se déguise souvent en bonté ou en empathie. Tu fais des choses pour les autres et tu te convaincs que c'est de la générosité, mais au fond, bien souvent, c'est juste de la peur. Tout le monde ne verra pas tes motivations et ce n'est pas nécessaire. L'important est que tu saches pourquoi tu fais ce que tu fais. La force émotionnelle se construit lorsque le regard des autres ne t'affecte plus. Quand tu peux recevoir une critique sans t'effondrer et un éloge sans te perdre. Quand tu comprends que ni les louanges ne t'élèvent, ni les critiques ne te coulent. C'est toi qui décides de la valeur que ces voix ont dans ta vie. Et pour cela, tu as besoin de présence, de maturité et de beaucoup d'honnêteté avec toi-même. Parce que celui qui vit pour plaire perd son identité, mais celui qui ose être authentique, même s'il dérange, vit en plénitude. Arrêter de chercher l'approbation ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie poser des limites. Tous les jugements ne méritent pas de réponse. Toutes les opinions ne méritent pas d'attention. Le silence est aussi une forme de respect pour ton énergie. Apprendre à se taire face à la critique et à suivre ton chemin avec calme est un signe de pouvoir intérieur. Tu n'as pas besoin de t'expliquer à ceux qui ne veulent pas te comprendre, ni de justifier tes décisions à ceux qui ne les vivent pas. Le jour où tu comprendras que tu n'as rien à prouver,
tout change. L'esprit se calme, les émotions se stabilisent et l'âme respire. Parce qu'au fond, tout ce dont tu as toujours eu besoin, c'était de ta propre approbation. Celle qui ne dépend ni des modes, ni des validations, ni des regards des autres. 3. Éloigne-toi de ce qui vole ta paix. Il y a des endroits où l'air est lourd, des conversations qui te laissent vide et des personnes qui, même si elles sourient, éteignent quelque chose en toi. Tu ne le remarques pas toujours au début, mais peu à peu, ton énergie s'épuise, ton esprit se tend et ton humeur s'éteint sans raison apparente. Ce qui se passe est simple. Tu absorbes le bruit émotionnel de ce qui ne t'appartient pas. La paix intérieure ne se perd pas d'un coup, elle s'en va en morceaux. Chaque fois que tu restes là où tu ne veux pas être, ou que tu écoutes ce que tu n'as pas besoin d'entendre. S'éloigner n'est pas de la lâcheté, c'est de la clarté. C'est comprendre qu'il y a des environnements qui drainent, des mots qui empoisonnent et des habitudes qui te déconnectent de toi. Rester dans ces situations par habitude, culpabilité ou attachement, c'est permettre que l'anxiété devienne ton état naturel. Et il n'y a pas de croissance possible dans un endroit où ton âme ne respire pas. C'est pourquoi, lorsque quelque chose commence à te voler ta tranquillité, c'est un signe que ton intérieur demande de la distance. Tu ne peux pas toujours changer l'environnement, mais tu peux choisir de ne pas rester coincé dedans. Le véritable détachement commence lorsque tu arrêtes de justifier ce qui te détruit. Quand tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'explications pour t'éloigner de ce qui te fait du mal. Parfois, il s'agit de personnes, d'autres fois de pensées et souvent de toi-même. Des habitudes que tu sais qui t'éteignent, des conversations qui te prennent plus qu'elles ne te donnent, des souvenirs qui n'ouvrent que des blessures qui auraient dû déjà être guéries. Lâcher prise n'est pas toujours dire au revoir à quelqu'un. Parfois, c'est arrêter de nourrir ce qui te perturbe de l'intérieur. Rester là où ta paix se brise est une forme d'auto-sabotage. L'esprit s'adapte à la tension comme si c'était normal et te convainc que ce n'est pas si grave. Mais le corps le ressent. Tes épaules se tendent, ta respiration se raccourcit et ton énergie chute. Le corps ne ment pas. Il sait quand tu es dans un endroit qui ne te correspond pas. Écoute-le. Parfois, le chemin vers la sérénité ne nécessite pas d'ajouter quoi que ce soit de nouveau. Juste de t'éloigner de ce qui te rend malade émotionnellement. Apprendre à t'éloigner calmement est une compétence que peu de gens pratiquent. Il ne s'agit pas de couper les liens avec colère, mais de te retirer en silence en sachant que tu as déjà fait ta part. Tu n'as pas à faire de scandale ni à donner d'explications. Il suffit de reconnaître quand quelque chose a cessé de contribuer à ta croissance. La paix intérieure se protège avec des limites, et ces limites sont des signes de maturité. Tu n'as pas besoin de détruire quoi que ce soit pour partir, il suffit d'arrêter de participer à ce qui ne te fait pas de bien. Le détachement conscient est précisément cela, savoir lâcher sans ressentiment, non pas pour démontrer ta force, mais pour la conserver. Parce que chaque fois que tu t'éloignes de ce qui te perturbe, tu te rapproches de ton centre. Ce qui est difficile n'est pas de partir, c'est de ne pas revenir par habitude. C'est pourquoi la clé est de comprendre que la paix ne se négocie pas, elle se défend. Si quelque chose te force à sacrifier ta tranquillité, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amitié ni du succès, c'est un fardeau déguisé. Le silence qui suit l'éloignement fait souvent mal, mais il guérit aussi. C'est le genre de silence qui nettoie. Celui qui te rend la clarté que tu avais perdue dans le bruit de l'inutile. Laisser derrière toi ce qui vole ta paix ne te rend pas froid, ça te rend conscient. Il t'apprend que la véritable force n'est pas de tout résister, mais de reconnaître ce qui ne vaut pas la peine de résister. T'éloigner ne te fait pas toujours perdre. Parfois, c'est la seule façon de retrouver ton équilibre. La tranquillité n'est pas un cadeau, c'est une conséquence des décisions que tu prends au quotidien. Et la plus importante de toutes est de te choisir. Parce que lorsque tu te choisis enfin, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi et tu reprends le contrôle sur ce qui est le plus précieux, ta paix intérieure. 4. Accepte ce que tu ne contrôles pas. Il y a des tempêtes que tu ne peux pas arrêter, seulement traverser. Tu peux crier au ciel, essayer de te couvrir avec tes mains ou courir chercher un abri, mais la pluie tombera quand même. C'est la vie.
Tu peux résister autant que tu veux, mais la réalité ne s'arrête pas pour s'adapter à tes attentes. Et tant que tu continues à lutter contre l'inévitable, tu continues à épuiser ton esprit et ton âme dans des batailles qui sont déjà perdues avant de commencer. La véritable force n'est pas de contrôler le monde, mais de rester calme lorsque le monde ne peut pas être contrôlé. Accepter n'est pas abandonner. C'est comprendre où ton pouvoir se termine et où commence celui de l'univers. Il y a des gens qui vivent enfermés dans une obsession constante de contrôler les résultats, les émotions et même le comportement des autres, croyant que c'est le seul moyen de trouver la paix. Mais plus ils essaient de dominer l'extérieur, plus ils perdent l'équilibre intérieur. Le contrôle absolu est une illusion qui ne génère que de la frustration. La souffrance humaine ne provient pas de ce qui se passe, mais de la résistance à ce qui se passe. Tu ne peux pas changer le passé, tu ne peux pas prédire l'avenir et tu ne peux pas forcer les autres à agir comme tu l'espères. Mais tu peux décider comment réagir. C'est le terrain où tu as vraiment du pouvoir. Le reste n'est qu'une perte d'énergie déguisée en inquiétude. Accepter la vie telle qu'elle est ne signifie pas te résigner. Cela signifie te libérer du poids de vouloir que tout soit différent. Pense à combien d'énergie tu as perdu en essayant de faire comprendre à quelqu'un, de faire quelque chose de parfait ou de faire suivre à la vie un plan précis. Tout cet effort ne t'a pas donné le contrôle, il t'a donné de l'anxiété. Accepter est l'acte le plus libérateur qui existe, car il cesse de nourrir l'illusion de la domination totale. Il te permet de te concentrer sur ce que tu peux vraiment faire, ton attitude, ta réaction, ta perspective. Et quand tu y arrives, l'esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de clarté. Les stoïciens le comprenaient avec une sagesse brutale. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne dépendent pas de toi. Dans cette simple distinction réside toute la paix intérieure. Le problème est que nous avons été éduqués pour confondre le contrôle avec la responsabilité. On nous a fait croire que lâcher prise est un échec, alors qu'en réalité, lâcher prise est faire confiance. Faire confiance au temps, à l'expérience ou à la vie elle-même saura arranger ce que tu ne peux pas gérer. Cette confiance ne vient pas de la passivité, mais de la compréhension profonde de tes limites. Accepter ce que tu ne contrôles pas ne te rend pas faible, cela te rend sage. Cela signifie que tu n'as plus besoin de lutter contre le flux naturel des choses. Cela signifie que tu comprends que la vie ne répond pas toujours à tes plans, et que c'est bien. Que le rejet, l'erreur ou la perte ne sont pas des ennemis mais des leçons. Lorsque tu cesses de résister à l'inévitable, la souffrance se transforme en apprentissage. Tu ne peux pas décider si le soleil se lève ou s'il pleut. Mais tu peux décider si tu te fâches ou si tu grandis avec ce qui arrive. La sérénité commence lorsque tu cesses d'exiger que le monde se comporte comme tu le souhaites. Lorsque tu comprends que le chaos n'est pas une menace, mais une partie de l'ordre que tu ne peux pas voir. Au fond, accepter ce que tu ne contrôles pas, c'est te rendre à la réalité avec dignité. C'est regarder ce qui fait mal sans drame et dire « cela aussi passera ». Parce que tout passe, même ce qui semble éternel. Et lorsque tu apprends à faire confiance à cela, tu découvres que le pouvoir n'est pas de forcer la vie, mais de couler avec elle. Accepter ce que tu ne contrôles pas est le début du détachement conscient. Cela te libère du poids des attentes et te rend l'énergie que tu dépensais en résistant au présent. C'est comprendre que la paix ne se trouve pas en dominant le chaos. 5. Agisse sans peur. La peur est comme une ombre qui te suit partout. Peu importe combien tu cours ou combien tu prétends qu'elle n'est pas là, elle reste toujours à tes côtés. Et plus tu essaies de l'ignorer, plus elle devient forte. Mais quand tu te retournes et la regardes en face, tu découvres qu'elle n'a jamais été aussi grande que tu l'imaginais. Agir sans peur ne signifie pas ne pas la ressentir. Cela signifie avancer malgré elle. La différence entre ceux qui parviennent à maîtriser leur vie et ceux qui restent coincés est que certains utilisent la peur comme un signal et d'autres comme une excuse. Chaque fois que tu t'arrêtes par peur, tu perds une occasion de te connaître. La peur ne se dissout pas avec des pensées positives, elle s'affaiblit avec l'action. Ce n'est pas l'ennemi,
C'est une boussole qui pointe exactement vers ce qui te fait le plus peur et par conséquent vers ce que tu as le plus besoin d'affronter. L'esprit craint l'inconnu, mais la croissance est juste là. Si tu attends de ne plus avoir peur pour agir, tu passeras ta vie à attendre. La seule façon de la maîtriser est de la traverser. Le monde ne s'arrête pas pour que tu te sentes prêt. Aucune situation n'arrive avec des garanties et personne n'est complètement préparé avant de faire un pas important. Ce qui sépare celui qui avance de celui qui reste est la décision de bouger, même avec les mains qui tremblent. La peur perd de sa puissance quand tu agis, car elle cesse d'être une menace imaginaire et devient une expérience réelle que tu peux gérer. Ce qui te fait peur aujourd'hui, si tu y fais face, deviendra demain une partie de ta force. Le problème est que beaucoup confondent prudence avec paralysie. Ils analysent tellement qu'ils finissent par justifier l'inaction. Ils appellent cela « attendre le bon moment », alors qu'en réalité ils craignent seulement le risque. Mais la vie ne récompense pas le confort, elle récompense le courage. Celui qui attend le scénario parfait ne monte jamais sur scène. Et celui qui ose, même s'il trébuche, apprend plus que celui qui reste à imaginer ce qui aurait pu être. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'engagement envers le progrès. Agir sans peur ne signifie pas être impulsif, cela signifie avoir confiance. Avoir confiance en toi, en ton jugement et en ta capacité à t'adapter. Il n'y a pas de contrôle absolu sur les résultats, mais tu as toujours le contrôle sur ton effort et ton attitude. La peur se nourrit de l'incertitude, et l'incertitude se réduit lorsque tu passes à l'action. Parce que chaque pas, aussi petit soit-il, éclaire le chemin. Le mouvement dissout la peur et renforce l'esprit. Quand la peur te freine, rappelle-toi que personne ne grandit dans sa zone de confort. Les personnes fortes ne le sont pas parce qu'elles ne doutent jamais, mais parce qu'elles ont appris à agir même au milieu du doute. L'action constante est l'antidote contre l'anxiété, contre l'indécision et contre l'auto-tromperie. Chaque fois que tu fais quelque chose que ta peur te disait que tu ne pourrais pas, tu deviens une version plus forte de toi-même. Le détachement conscient s'applique aussi ici. Agir sans peur, c'est lâcher prise sur le besoin de certitude. Celui qui cherche des garanties reste bloqué. Celui qui prend des risques apprend à faire confiance à son propre processus. Si tu échoues, tu grandis. Si tu réussis, tu avances. Dans les deux cas, tu gagnes. La seule chose que tu perds vraiment lorsque tu agis, c'est l'illusion que tu ne pouvais pas le faire. Le courage ne se démontre pas avec des cris ou des défis grandioses. Il se démontre dans le silence des décisions difficiles. Dire oui quand tout le monde doute, rester ferme quand les autres abandonnent. Agir sans peur, c'est te choisir, même quand la voix intérieure te demande de te cacher. 6. Lâche la rancune. La rancune est comme porter une pierre chaude en espérant qu'elle brûle l'autre. Tu la tiens, tu la serres, elle te fait mal, mais tu refuses de la lâcher. Tu penses que la garder te donne du pouvoir, alors qu'en réalité, tout ce qu'elle fait, c'est consommer ton énergie petit à petit. La rancune ne punit pas le coupable, elle t'empoisonne. C'est une chaîne invisible qui te maintient attaché au passé, répétant mentalement encore et encore ce que tu ne peux plus changer. La véritable liberté arrive quand tu décides de pardonner, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu mérites la paix. Garder la rancune, c'est comme raviver une blessure chaque jour. L'esprit revient au même souvenir, le réinterprète, le nourrit et le transforme en une prison émotionnelle. Ainsi, le passé reste vivant, non pas à cause de ce qui s'est passé, mais parce que tu continues à le porter en toi. Pardonner n'efface pas ce qui s'est passé, mais brise le cycle de la douleur. Ce n'est pas justifié, c'est te libérer du poids que tu traînes sans t'en rendre compte. Chaque fois que tu choisis de lâcher, tu récupères une partie de toi que tu avais laissé piéger dans l'histoire qu'on t'a faite. Il y a des gens qui pensent que lâcher la rancune est un signe de faiblesse, mais en réalité, c'est une preuve de maîtrise émotionnelle. N'importe qui peut haïr, mais seul un esprit fort peut guérir. La rancune naît du désir de justice, mais devient un fardeau quand tu comprends que tu ne peux pas contrôler le repentir des autres. Tu ne peux forcer personne à reconnaître ce qu'il a fait, ni à réparer ce qu'il a brisé. La seule chose que tu peux contrôler est comment tu décides de continuer à vivre après cela. Lâcher ne signifie pas oublier.
Cela signifie cesser de te laisser affecter. C'est choisir de se souvenir sans douleur. C'est regarder ce qui s'est passé avec maturité et dire « ça n'a plus de pouvoir sur moi ». Le pardon n'est pas une faveur à l'autre, c'est un acte d'amour de soi. C'est te regarder dans le miroir et décider que tu ne vas plus te punir pour ce que quelqu'un d'autre a fait. La blessure cesse de faire mal quand tu arrêtes de l'ouvrir avec des pensées de revanche ou des désirs que le passé soit différent. Le détachement conscient nécessite du courage, car lâcher la rancune, c'est te confronter à toi-même. C'est accepter que ce qui t'a blessé est déjà passé et que continuer à le nourrir ne fait que retarder ton évolution. Parfois, la paix n'arrive pas parce que le cœur continue de discuter avec ce qui est déjà fermé. Mais la tranquillité ne se négocie pas, elle se conquiert avec des décisions internes. Et l'une des plus puissantes est de pardonner en silence, sans applaudissements ni explication. La rancune ne fait que perpétuer l'histoire de la douleur. Quand tu la lâches, tu en écris une nouvelle. Tu te donnes la permission de regarder vers l'avant, sans le poids de ce que tu ne peux pas changer. Te libérer de la rancune ne te rend pas naïf, cela te rend conscient. Cela te montre que le pouvoir a toujours été le tien, mais que tu l'avais donné au passé. Et quand tu décides de le récupérer, quand tu choisis la paix plutôt que l'orgueil, tout en toi se met en ordre. Parce que la liberté émotionnelle n'arrive pas avec la vengeance, elle arrive avec le pardon. 7. Crois en toi. Il y a des moments où le silence devient si lourd que tu n'entends que tes propres doutes. Tu te demandes si tu fais bien les choses, si tu as choisi le bon chemin, si tu es vraiment capable d'atteindre tes rêves. Et au milieu de ce bruit mental, tu cherches des signes, des validations ou des approbations pour te sentir en sécurité. Mais la vérité est que tu n'as pas besoin de plus de réponses, juste de plus de foi en toi-même. La confiance ne se construit pas avec des certitudes, mais avec des décisions. Avec chaque pas que tu fais quand personne ne croit en toi, avec chaque tentative que tu fais, même quand la peur crie que tu ne peux pas. Avoir confiance en toi, ce n'est pas penser que tu ne failliras jamais, c'est savoir que, même si tu échoues, tu pourras te relever. C'est comprendre que la vie ne te demande pas la perfection, mais la cohérence. Que la voix la plus puissante n'est pas celle des autres, mais celle qui réside en toi. Et cette voix, si tu l'écoutes calmement, c'est toujours ce dont tu as besoin. Le problème est que la plupart des gens laissent les opinions extérieures la noyer. Il n'y a pas de force émotionnelle sans confiance en soi. Un esprit qui ne croit pas en lui-même se sabote avant de commencer. Il se convainc qu'il ne mérite pas, qu'il n'est pas prêt, qu'il ne peut pas. Et quand tu penses ainsi, le monde le reflète. Parce que la vie répond à l'énergie que tu projettes. Si tu doutes de toi, tout devient plus difficile. Mais quand tu as confiance, même l'incertain devient un terrain fertile. La sécurité intérieure ne se voit pas dans les mots. Elle se voit dans la façon dont tu marches, dans la façon dont tu affrontes les problèmes sans drame, dans la façon dont tu continues même si tu n'as pas de garantie. La confiance est un muscle. Elle se renforce chaque fois que tu tiens tes promesses, chaque fois que tu te prouves par des actes que tu peux. Mais si tu te trahis avec des excuses ou avec la peur, ce muscle s'affaiblit. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de croire, mais d'agir. De te prouver à toi-même que tu peux avoir confiance en ton jugement, en ta discipline, en ta capacité à résoudre. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as juste besoin d'être prêt à essayer. Les personnes qui ont confiance en elles ne sont pas celles qui réussissent toujours, mais celles qui ne s'arrêtent jamais. Elles comprennent que douter est humain, mais que se rendre est un choix. La confiance en soi ne naît pas de l'absence de peur, mais de la répétition du courage. De ces fois où, même si tu ne savais pas comment, tu as continué et tu as découvert que tu pouvais. L'esprit se reprogramme avec l'action. Chaque petit pas vers ton objectif renforce la croyance que tu es capable. Avoir confiance en toi, c'est aussi accepter tes erreurs sans te détruire pour elles. Personne ne grandit sur un terrain où chaque faux pas est puni. L'autocritique n'est utile que si elle construit, pas si elle détruit. Quand tu apprends à te traiter avec respect, même dans tes chutes, l'esprit cesse d'avoir peur de toi.
Il commence à avoir confiance en toi parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, tu ne t'abandonneras pas. C'est la base de la véritable force émotionnelle. Le détachement conscient vit aussi dans cette leçon. Parce que croire en toi, c'est lâcher la nécessité de certitudes externes. C'est arrêter de dépendre de ce que les choses se passent comme tu l'as prévu pour te sentir valide. Parfois, tu ne verras pas de résultats immédiats et c'est bien. Cela ne signifie pas que tu as échoué, cela signifie que tu apprends. La patience et la confiance vont de pair. L'une t'apprend à attendre sans te rendre, l'autre te rappelle que tu es suffisant même quand le monde ne le valide pas. La vie se transforme quand tu décides de croire en toi avec la même force avec laquelle tu doutais auparavant. Parce que ce qui change vraiment ton destin n'est pas la chance, c'est la conviction. Quand tu as confiance en toi, tout commence à s'aligner. Oui, vivre avec un but. Chaque jour qui passe sans une direction claire est comme ramer dans une mer sans horizon. Tu avances, tu te fatigues, mais tu n'arrives nulle part. La plupart des gens vivent ainsi, pris au piège dans la routine, confondant mouvement avec progrès, croyant qu'être occupé est la même chose qu'avoir un sens. Vivre avec un but ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie savoir où tu diriges ton énergie et pourquoi tu le fais. C'est agir avec intention plutôt que par impulsion, choisir en conscience plutôt que par habitude. Avoir un but, c'est voir la vie comme un chemin, pas comme une course. Il ne s'agit pas d'arriver le premier, mais d'avancer avec sens. Beaucoup de personnes se perdent à la recherche d'objectifs imposés, voulant répondre à des attentes qui ne sont même pas les leurs. Ils travaillent, produisent, prétendent avoir du succès, mais ressentent un vide constant parce qu'ils ne sont pas connectés à leur raison interne d'exister. Le but ne se trouve pas à l'extérieur, il se découvre à l'intérieur, dans ce qui te motive, dans ce qui donne du sens à tes actions, même dans ce que tu es prêt à supporter pour quelque chose de plus grand que toi. La vie sans but est fragile, n'importe quel obstacle la brise. Mais quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, les coups ne te détruisent plus, ils te façonnent. Le but est l'encre qui te maintient stable quand tout change. Il te rappelle qui tu es quand les choses ne se passent pas comme prévu. Tu n'as pas besoin de grandes missions pour vivre avec sens. Il suffit d'agir en cohérence. Quand tes décisions reflètent tes valeurs, la vie se met en ordre toute seule. Vivre avec un but signifie aussi se détacher du besoin de résultats immédiats. C'est faire confiance au processus, même quand tu ne vois pas encore les fruits. Chaque pas, chaque erreur, chaque pause a une fonction sur le chemin. Les gens veulent sauter des étapes. Ils veulent de la certitude avant d'agir, mais le but se révèle en marchant. Il se renforce quand tu continues, même avec des doutes, parce que tu sais que ce que tu fais répond à quelque chose de plus profond que la simple récompense. Le détachement conscient a ici sa forme la plus élevée. Agir à partir du but sans dépendre de la reconnaissance ou du succès visible. Quand tu fais les choses parce qu'elles ont un sens pour toi, pas parce qu'on t'applaudit, tu découvres la liberté. Le but ne cherche pas l'approbation, il cherche l'impact. Et cet impact commence à l'intérieur, dans la paix de savoir que tu es aligné avec ta vérité. Quand cela se produit, le bruit extérieur cesse de te distraire et le temps cesse de se sentir comme un fardeau. Beaucoup pensent que le but se trouve dans les grands moments, mais il se cache dans le quotidien. Dans la façon dont tu te parles à toi-même, dans la façon dont tu traites les autres, dans la façon dont tu affrontes tes jours difficiles. Chaque action, aussi petite soit-elle, peut refléter un but si tu la fais avec présence. La discipline, le calme et la clarté naissent de cette connexion interne. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'intention. Celui qui vit avec un but n'a pas besoin de motivation constante parce qu'il sait que son chemin en vaut la peine. La vraie paix intérieure arrive quand ta vie a une direction. Pas celle que les autres attendent, mais celle que tu choisis. Vivre avec un but n'est pas suivre une carte, c'est être la carte. C'est se réveiller chaque jour avec la certitude que même si tu n'as pas toutes les réponses, tu es là où tu dois être. C'est regarder en arrière sans regret et regarder en avant sans anxiété. Quand tu comprends cela, la peur se dissout. L'esprit se calme et la vie cesse de se sentir comme un fardeau pour devenir une mission.
Parce que vivre avec un but, ce n'est pas exister, c'est transcender en silence. Nous sommes tous accros à quelque chose. Certains à la peur, d'autres au doute et beaucoup au contrôle. Nous nous accrochons à ces émotions comme si elles apportèrent de la sécurité, alors qu'en réalité, elles ne font que nous enchaîner. C'est une dépendance silencieuse qui nous vole notre calme, nous épuise et nous fait croire que nous ne serons bien que lorsque tout sera sous contrôle. Mais la vérité est dure. Le contrôle est une illusion. Et tant que tu essaieras de tout dominer, tu resteras l'esclave de ce que tu ne peux pas changer. La transformation commence le jour où tu remplaces ces vieilles addictions par une nouvelle, plus puissante et consciente. La foi. Pas une foi naïve ou aveugle, mais une qui naît de la discipline et du courage de faire confiance même quand tu ne vois pas le chemin complet. C'est la foi de celui qui décide de rester ferme tandis que les autres s'effondrent, de celui qui choisit le calme tandis que le monde réagit avec peur. Le stoïcisme le comprenait parfaitement. L'esprit est le véritable temple, et les pensées sont les graines qui déterminent la vie que tu récoltes. Si tu sèmes la peur, tu récolteras le doute. Si tu sèmes la constance et la sérénité, la paix fleurira. La foi stoïcienne n'est pas de prier en attendant des miracles, c'est d'agir avec conviction même au milieu du chaos. C'est croire en l'ordre naturel des choses, même si la réalité semble le contredire. Cette vidéo n'est pas une simple réflexion. C'est une déclaration de guerre contre les émotions qui t'ont dominé. Un guide pour remplacer l'anxiété par la sérénité, le doute par la discipline et le contrôle par la confiance. Reste jusqu'à la fin, car ici, il ne s'agit pas de belles paroles, mais de véritables transformations. Tu vas comprendre pourquoi la foi est la seule addiction qui libère, la constance, la seule routine qui renforce, et la sérénité, la seule réponse qui démontre le véritable pouvoir. 1. Reprogrammez vos pensées. Votre esprit est comme un champ fertile. Semez la peur, et des épines pousseront. Semez la constance, et la sérénité fleurira. Chaque pensée que vous répétez est une graine, et avec le temps, ces graines deviennent votre réalité. C'est pourquoi vous ne pouvez plus continuer à nourrir les mêmes schémas mentaux qui vous maintiennent dans l'immobilisme. Vous ne pouvez pas espérer la paix si chaque jour vous vous répétez des histoires de doute, de culpabilité ou de défaite. La reprogrammation mentale n'est pas un acte mystique. C'est une décision consciente de nettoyer le terrain et de ne planter que ce que vous voulez voir grandir. Le problème est que beaucoup de gens sont accros à leurs émotions négatives. Ils ont du mal à lâcher prise de la peur parce qu'ils se sont habitués à vivre avec elle. Ils ont du mal à abandonner le doute parce qu'il est devenu une partie de leur identité. Le cerveau, lorsqu'une émotion est répétée de nombreuses fois, la transforme en habitude. C'est pourquoi il vous est si difficile de changer, non pas parce que vous ne le pouvez pas, mais parce que vous avez entraîné votre esprit à survivre dans le chaos. Mais le stoïcisme enseigne quelque chose de différent. L'esprit peut être rééduqué, et tout commence par la surveillance de ce que vous pensez. Chaque fois que vous ressentez de l'anxiété, du doute ou de la frustration, observez votre pensée sans vous identifier à elle. Demandez-vous, cette pensée me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle? Cette simple question peut mettre fin à des années d'autodestruction émotionnelle. La plupart des gens ne réalisent pas que leurs pensées ne sont pas des vérités, ce sont des choix répétés. Et vous pouvez choisir à nouveau. Vous pouvez décider de remplacer la peur par la foi, la plainte par l'action et le doute par la constance. C'est là la véritable reprogrammation, remplacer l'automatique par le conscient. L'esprit discipliné ne se construit pas en un jour. Il nécessite de la répétition, de la patience et du courage. Il nécessite de remarquer chaque pensée négative et de répondre par une autre plus forte, plus rationnelle, plus sereine. Lorsque vous entraînez votre esprit de cette manière, il arrive un point où les anciennes émotions perdent leur pouvoir. Vous ne réagissez plus de la même manière. Vous ne vous laissez plus emporter par l'inquiétude, ni ne vous enfoncez dans la culpabilité. Vous apprenez à observer avec clarté, à décider avec calme et à rester ferme au milieu du bruit. Chaque pensée compte. Chaque phrase que vous répétez façonne la façon dont vous affrontez la vie. Alors arrêtez de répéter que vous ne pouvez pas. Arrêtez de penser que vous devez tout contrôler. Arrêtez de revivre les erreurs passées.
Commencez à vous dire que vous pouvez, que vous apprenez, que vous vous transformez. Le langage que vous utilisez avec vous-même détermine la limite de votre croissance. Reprogrammez votre esprit. C'est cesser d'être l'esclave de vos pensées et devenir leur architecte. Il ne s'agit pas de penser positivement, il s'agit de penser avec puissance. Car un esprit entraîné ne se rend pas à la peur, ne doute pas face à l'adversité et ne cherche pas à contrôler ce qui ne lui appartient pas. Un esprit entraîné fait confiance, agit et continue. C'est là la véritable force intérieure. Maîtrisez la direction de vos pensées pour que le chaos cesse de vous gouverner et que vous soyez celui qui gouverne votre destin. 2. Pratique la constance quotidienne. La plupart des gens veulent des résultats immédiats, mais personne ne veut faire le voyage. Tout le monde admire le sommet, peu supporte l'ascension. La constance n'a pas de glamour, elle ne brille pas, elle ne donne pas de récompense rapide. Elle est silencieuse, inconfortable et souvent solitaire. Mais elle est aussi l'outil le plus puissant qui existe pour transformer l'esprit et la vie. Parce que pendant que d'autres attendent la motivation, le constant bouge, même quand il n'en a pas envie. Pense au feu. Il ne s'allume pas avec une étincelle isolée, mais avec du combustible quotidien. C'est ainsi que fonctionne la constance. Peu importe si le pas est petit, l'important est qu'il se répète. Les stoïciens le savaient bien. Le caractère se forme dans la répétition, non pas dans l'émotion d'un moment, mais dans la discipline de chaque jour. Pratiquer la constance, c'est décider d'agir même quand l'esprit crie pour que tu t'arrêtes. C'est choisir de continuer quand le progrès n'est pas visible, parce que tu comprends que la véritable transformation ne se mesure pas en vitesse, mais en direction. Le problème, c'est que beaucoup attendent de se sentir prêts pour commencer. Mais la constance ne naît pas du sentiment, elle naît de la décision. Chaque matin, tu as l'opportunité de renforcer ta volonté ou de te rendre à la paresse. Et chaque choix, aussi minime soit-il, te façonne. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ne tombent jamais, ce sont celles qui, malgré leur chute, reviennent sur le chemin sans drame. Elles tombent, se relèvent et continuent. C'est l'essence de la constance, la résistance silencieuse. Le corps s'entraîne avec des répétitions, et l'esprit aussi. Si chaque jour tu choisis la discipline sur l'excuse, la foi sur le doute, l'action sur la peur, inévitablement ta vie change. Non pas parce que quelque chose de magique se produit, mais parce que tu deviens quelqu'un capable de soutenir ce qu'il désire. La plupart abandonnent juste avant de voir les résultats parce qu'ils confondent l'inconfort avec l'échec. Mais la croissance fait mal. L'évolution fatigue, et seul celui qui accepte cette douleur avance. La constance enseigne aussi l'humilité. Elle te rappelle que rien de grand ne se construit sans patience, que même les jours gris comptent, que les résultats ne se forcent pas, ils se méritent. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de courir et tu commences à persévérer. Tu arrêtes de chercher la motivation externe et tu commences à créer l'élan interne. Parce que le pouvoir de la constance est qu'il ne dépend pas de l'environnement, il dépend de toi. Tu n'as pas besoin d'avoir tout clair pour être constant. Tu as juste besoin de l'engagement de ne pas t'arrêter. Chaque jour où tu accomplis ce que tu as dit que tu ferais, tu renforces ton esprit et reprogrammes ton identité. Tu te prouves que tu es quelqu'un de fiable et cette confiance intérieure devient foi. La foi ne se prêche pas, elle se pratique à travers la constance. Quand tu seras capable de rester ferme dans tes habitudes, même si personne ne te voit. Quand tu agiras avec discipline, même en silence, quand tu avanceras sans avoir besoin d'approbation, tu auras compris la véritable signification du pouvoir personnel. La constance n'est pas seulement une routine, c'est une forme de respect envers toi-même. Et celui qui se respecte ne s'arrête pas, parce qu'il sait que tout ce qui vaut la peine nécessite du temps, de l'effort et du caractère. Et même si le monde bouge rapidement, tu continueras à avancer avec un but, sachant que la victoire la plus importante n'est pas d'arriver le premier, mais de ne jamais abandonner. 3. Choisis le calme plutôt que la réaction. Le chaos n'arrive pas toujours de l'extérieur, souvent il commence à l'intérieur. C'est cette étincelle interne qui s'allume lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, lorsque quelqu'un te contredit ou lorsque la peur te murmure que tu es en train de perdre le contrôle.
Cette étincelle, si tu ne la maîtrises pas, se transforme en incendie. Et la plupart des gens passent leur temps à éteindre des feux qu'ils ont eux-mêmes provoqués parce qu'ils n'ont pas choisi le calme plutôt que la réaction. L'esprit réagit par impulsion, mais l'âme répond avec conscience. La différence entre les deux est le temps que tu prends pour respirer avant d'agir. Les stoïciens le savaient bien. Celui qui maîtrise sa réaction maîtrise son destin. Réagir, c'est céder le contrôle. Répondre, c'est le reprendre. Chaque fois que tu choisis le calme, tu décides de ne pas être l'esclave de tes émotions, tu décides de rester centré quand tout autour cherche à te déstabiliser. Le monde moderne récompense la rapidité, la réponse immédiate, la défense automatique. Mais la sagesse est de s'arrêter une seconde avant de parler, avant de juger, avant de prendre des décisions impulsives. Cette seconde est du pouvoir. Cette seconde sépare celui qui détruit ce qu'il aime de celui qui construit ce qu'il désire. Quand tu choisis le calme, tu n'es pas faible, tu es stratégique. Le calme n'est pas passivité, c'est maîtrise. Tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux contrôler ta réponse à cela. Chaque provocation, chaque obstacle et chaque injustice est un test qui mesure ta force intérieure. La personne qui crie montre sa fragilité. Celle qui garde une voix ferme montre son pouvoir. Tu n'as pas besoin de gagner des discussions. Tu as besoin de garder ton énergie. Il ne s'agit pas de fuir le conflit, mais de ne pas laisser le conflit te consumer. Choisir le calme ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ne pas laisser tes sentiments te gouverner. Cela signifie observer l'émotion et décider quoi en faire. La colère peut servir à agir avec détermination. La peur peut servir à mieux te préparer. La tristesse peut t'aider à comprendre. Mais si tu réagis à partir de l'émotion pure, tu finis par être emporté par elle. Le calme te permet de transformer l'impulsion en intention. La prochaine fois que quelque chose te perturbe, fais l'expérience. Ne réponds pas tout de suite. Respire, observe, comprends. La réaction naît de l'ego, le calme du caractère. L'esprit entraîné n'a pas besoin de se défendre, car il comprend que rien d'extérieur ne peut lui nuire sans son consentement. C'est ce que les stoïciens enseignaient. Personne ne te blesse sans ton permission. Personne ne te vole la paix si tu ne la lui donnes pas. Maîtriser le calme est un art qui se pratique tous les jours, dans le trafic, dans une discussion, au travail, dans la vie. Et chaque fois que tu réussis à rester silencieux, quand avant tu aurais explosé, tu gagnes du terrain sur toi-même. C'est la vraie victoire, pas celle de l'extérieur, mais celle de l'intérieur. Car celui qui peut maintenir le calme au milieu du chaos a déjà gagné. La réaction détruit, le calme transforme. Et la transformation réelle commence toujours lorsque tu apprends à ne pas répondre à partir de la blessure, mais à partir de la conscience. 4. Trouve le pouvoir dans le silence. Le silence n'est pas toujours une absence de son. Parfois, c'est la présence la plus forte qui existe. Dans un monde qui crie, celui qui apprend à se taire devient une menace. Parce que le silence dérange, désarme et révèle. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque mot, de justifier chaque action ou de prouver constamment que tu as raison. Le véritable pouvoir n'est pas dans le fait de parler plus, mais dans le fait de savoir quand ne pas le faire. Le bruit extérieur essaie de te contrôler. Les nouvelles, les opinions, les critiques, tout cherche une réaction immédiate. Mais quand tu restes silencieux, tu prends le contrôle du rythme. Le silence n'est pas une reddition, c'est une domination. C'est l'espace où les émotions se calment et les idées mûrissent. C'est là que tu entends ce qui compte vraiment, où tu peux entendre la voix que le bruit du monde essaie d'éteindre, la tienne. Les stoïciens comprenaient la valeur du silence comme une discipline. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, pas pour être lu. Il n'avait pas besoin de l'approbation de personne, il avait besoin de clarté. Et cela ne s'obtient que dans le calme. Dans le silence, tu apprends à observer tes pensées, à distinguer ce que tu ressens et ce que tu es. Tu découvres que toutes tes pensées ne méritent pas ton énergie, ni que chaque émotion nécessite une réponse immédiate. Celui qui ne tolère pas le silence ne tolère pas son propre esprit. C'est pourquoi beaucoup vivent entourés de distractions, parce qu'ils craignent de faire face à ce que le silence révèle. Mais c'est seulement là que tu peux voir tes modèles, tes peurs, tes véritables intentions.
Le silence ne te ment pas. Si tu lui résistes, il te tourmente. Si tu l'embrasses, il te libère. Apprendre à rester calme, même lorsque l'esprit exige du mouvement, est une forme de maîtrise intérieure. Chaque fois que tu choisis le silence au lieu de réagir, tu récupères du pouvoir. Tu démontres que tes émotions ne te gouvernent plus. Il ne s'agit pas de se taire par peur, mais de se taire par sagesse. De parler seulement quand tes mots peuvent apporter plus que du bruit. La plupart réagissent, tu choisis d'observer. Et ce petit acte change tout, parce que pendant que les autres gaspillent leur énergie à essayer de s'imposer, tu la conserves pour construire. Le silence enseigne aussi la présence. Il te force à être ici, à remarquer les détails, à respirer attentivement. C'est une forme de méditation en mouvement, un rappel que tout n'a pas besoin d'explication. Il y a des moments où la meilleure réponse est la sérénité, car elle démontre plus de force que n'importe quel argument. Pratiquer le silence ne signifie pas s'isoler du monde, mais écouter mieux ce qui se passe en toi. C'est dans ce calme que naissent les décisions sages, les actes conscients et la véritable paix de l'esprit. L'esprit se range quand tu arrêtes de le forcer à penser. Et quand l'esprit se range, la vie le fait aussi. Ne cherche pas à remplir chaque vide avec des mots, remplis ton silence avec un but. Utilise le calme comme ton bouclier, l'observation comme ta stratégie et la sérénité comme ta force. Celui qui maîtrise le silence maîtrise son destin, car il a appris à ne pas être l'esclave du bruit du monde. Et quand tu arrives à ce point, quand ton calme parle plus fort que tes mots, tu n'as plus besoin de prouver ton pouvoir. Tu le deviens. 5. Remercie même l'incertitude. Le sol qui tremble sous tes pieds n'est pas toujours un signe de danger. Parfois, c'est la vie qui te pousse là où tu dois être. L'incertitude n'est pas une ennemie, c'est une enseignante. Elle enseigne ce que la stabilité ne pourrait jamais faire. Quand tout est prévisible, l'esprit s'endort, l'âme se complaît et la croissance s'arrête. Mais quand l'inconnu apparaît, la conscience s'éveille, la foi s'active et celui qui fait vraiment confiance au processus se révèle. Remercier l'incertitude est l'une des leçons les plus difficiles, car elle va à l'encontre de l'instinct de contrôle. On nous a appris à planifier, à anticiper, à avoir des réponses à tout. Et quand la vie change sans préavis, nous avons l'impression de perdre l'équilibre. Cependant, la vérité est que nous ne l'avons jamais eu. Le contrôle est une illusion fragile. Ce qui soutient vraiment ta vie n'est pas la certitude, c'est ta capacité à rester calme au milieu du changement. La foi ne se mesure pas quand tout va bien, mais quand rien ne semble avoir de sens. Le stoïcisme enseigne que l'univers n'agit pas contre toi, il agit à travers toi. Chaque événement, même le plus incertain, est une opportunité pour entraîner ton esprit et renforcer ton caractère. Il n'y a pas de chaos sans but, seulement une perception sans compréhension. Quand tu remercies l'incertain, tu changes l'énergie avec laquelle tu affrontes la vie. Tu arrêtes de te demander pourquoi et tu commences à demander pourquoi. Chaque doute que tu affrontes est un miroir. Il reflète ton niveau de confiance et ta relation avec l'inconnu. Si tu réagis avec peur, tu recules. Si tu réponds avec gratitude, tu évolues. Remercier l'incertain ne signifie pas que tout est facile. Cela signifie que tu choisis de trouver un sens même dans ce que tu ne comprends pas encore. C'est accepter que le chemin n'a pas besoin d'être clair pour être correct. Les personnes qui vivent en remerciant même les jours incertains possèdent une force silencieuse qui les distingue. Elles ne dépendent pas des circonstances pour se sentir en paix. Elles font confiance au processus parce qu'elles savent que tout sert, même l'erreur, même la perte, même le silence. La gratitude transforme l'incertain en enseignement, la confusion en clarté et l'attente en croissance. Chaque matin, tu as deux options. Résister à ce que tu ne peux pas contrôler ou le remercier. Résister fatigue, remercier libère. Quand tu remercies ce que tu ne comprends pas, ton esprit cesse de lutter et ton âme commence à observer. Et dans cette observation, tu découvres des signes, des apprentissages et des opportunités que tu ne voyais pas avant. La gratitude ouvre les yeux de l'âme. Remercier l'incertitude signifie aussi avoir le courage de te faire confiance, même lorsque le chemin s'assombrit. Cela signifie avancer sans voir la destination, mais avec la certitude que chaque pas a du sens.
Il ne s'agit pas d'un optimisme naïf, mais d'une force spirituelle. Celui qui remercie l'incertain devient inarrêtable, car il n'a plus besoin de garantie pour continuer à avancer. Le pouvoir de la gratitude est qu'elle transforme n'importe quel scénario en terrain fertile. Peu importe si l'avenir est incertain ou si les choses ne se passent pas comme prévu, l'important est la façon dont tu choisis de l'interpréter. Chaque expérience est un message déguisé, et la gratitude est le langage qui permet de le comprendre. Quand tu apprends à dire merci, même au milieu du chaos, tu deviens quelqu'un qui ne se brise pas, mais qui se raffine. Et c'est là la véritable foi, celle qui se maintient quand il n'y a pas de certitude, mais un but. 6. Lâche prise et fais confiance. La vie ne s'arrête pas parce que tu veux la comprendre, ni ne s'accélère parce que tu es pressé. Essayer de tout contrôler est comme serrer du sable entre les doigts. Plus tu forces, plus il s'échappe. Contrôler est un acte de peur déguisé en responsabilité. Une façon de croire que tu peux dominer ce qui ne t'a jamais appartenu. Mais quand tu décides de lâcher prise, quand tu choisis de faire confiance, quelque chose change en toi. Ce qui était auparavant de l'anxiété devient calme, et ce qui était auparavant de la lutte se transforme en acceptation. L'esprit humain cherche la sécurité parce qu'il craint le vide. Il veut des certitudes, il veut savoir ce qui va se passer, il veut avoir raison. Cependant, l'existence ne fonctionne pas selon ses règles. L'ordre de l'univers est plus sage que tes plans. Les stoïciens l'ont compris. Tu ne peux contrôler que tes pensées, tes actions et ton attitude. Tout le reste est hors de ta portée. Insister pour dominer l'extérieur est une bataille perdue. Mais maîtriser ta réponse est un acte de pouvoir. Faire confiance ne signifie pas se rendre, cela signifie s'aligner avec la réalité. Cela signifie accepter que les choses se passent comme elles doivent, et que même ce qui semble être le chaos peut avoir un but caché. Celui qui fait confiance n'est pas passif, il est conscient. Il agit, mais sans anxiété. Il avance, mais sans attachement au résultat. C'est la différence entre le contrôle et la maîtrise. Le contrôleur vit épuisé, celui qui fait confiance vit en paix. Lâche prise de la nécessité d'avoir toutes les réponses. Tu n'en as pas besoin pour avancer, tu as juste besoin de foi. Pas la foi aveugle qui attend, mais la foi consciente qui agit avec sérénité. Chaque fois que tu choisis de faire confiance plutôt que de contrôler, tu fais preuve de maturité. Tu montres que tu ne cherches plus à imposer ton rythme à la vie, mais à apprendre à danser avec elle. La peur de lâcher prise vient de l'ego. Il veut être l'auteur de tout, alors qu'en réalité, il n'est qu'un passager. Quand tu lâches prise, tu ne perds pas le pouvoir, tu le récupères. Parce que pour la première fois, tu arrêtes de lutter contre l'inévitable et tu commences à couler avec ce qui est. Cela ne te rend pas faible, cela te rend sage. Lâcher prise ne signifie pas te désintéresser, cela signifie libérer l'obsession. Cela signifie permettre à la vie de suivre son cours sans l'interférence constante de ton anxiété. Quand tu fais confiance, le présent cesse d'être une menace et devient un guide. Tu apprends à voir les signes, à écouter ton intuition et à avancer avec clarté. La véritable force n'est pas dans le contrôle, mais dans la foi quand tu ne l'as pas. Quand tu lâches prise, la vie te montre ce qui compte vraiment. Ce qui est à toi reste, ce qui ne l'est pas s'en va. Et dans ce processus, tu découvres l'essence de l'équilibre. Faire confiance à l'ordre naturel des choses sans avoir besoin de tout comprendre. Parce que parfois, perdre le contrôle est la seule façon de te retrouver. 7. Transforme la difficulté en force. L'acier le plus résistant naît du feu le plus intense. Sans chaleur, il n'y a pas de forme, sans pression, il n'y a pas de caractère. La vie fonctionne de la même manière. Ce qui vous pèse maintenant, ce qui vous fait mal et vous épuise, peut devenir le matériau avec lequel vous forgez votre force intérieure. La différence réside dans la façon dont vous choisissez de voir le défi, comme une punition ou comme une opportunité de transformation. La souffrance n'est pas ce qui détruit, c'est la résistance à l'accepter. La plupart des gens veulent grandir sans inconfort, mais c'est impossible. La croissance fait mal, parce qu'elle vous oblige à lâcher des versions de vous qui ne correspondent plus. Chaque difficulté est un entraînement invisible qui vous prépare pour la prochaine étape. Lorsque vous apprenez à voir l'adversité comme un enseignant, vous cessez de la craindre. Vous commencez à l'observer avec respect,
parce que vous savez qu'il y a toujours une leçon derrière la douleur qui ne pourrait pas arriver autrement. Les stoïciens le répétaient clairement, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, mais vous pouvez décider de la signification que vous lui donnez. Un même événement peut briser ou renforcer selon l'interprétation que vous choisissez. Celui qui se victimise face à la difficulté reste coincé dans la douleur. Celui qui l'utilise comme outil devient plus sage, plus fort et plus serein. Le pouvoir n'est pas d'éviter les coups, mais d'apprendre à les recevoir avec dignité et de continuer à marcher. La difficulté révèle votre tempérament. Elle montre si vos convictions sont vraies ou si elles étaient seulement confortables tant que tout allait bien. Il est facile d'avoir foi quand la vie sourit, mais la vraie foi se mesure quand tout s'effondre. Dans ces moments, on voit qui a vraiment confiance en lui et qui ne croyait que tant qu'il n'y avait pas de risque. Chaque défi vous déshabille devant vous-même, vous oblige à confronter vos limites et à découvrir que vous êtes plus résistant que vous ne le pensiez. Transformer la douleur en force n'est pas nier ce que vous ressentez, c'est l'utiliser comme carburant. La douleur vous enseigne ce que le confort ne peut pas. Elle vous enseigne la patience, la concentration, l'humilité. Elle vous rappelle que le contrôle absolu n'existe pas, mais que la résilience, oui. Et la résilience se construit chaque fois que vous choisissez de continuer, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. C'est cette décision silencieuse de vous relever une fois de plus qui définit votre caractère. Ne vous plaignez pas du poids que vous portez, renforcez vos épaules. Ne maudissez pas l'obstacle, apprenez de lui. Tout ce qui semble aujourd'hui une difficulté peut devenir votre plus grand avantage si vous y faites face avec conscience. Les personnes les plus fortes ne le sont pas parce qu'elles ne souffrent pas, mais parce qu'elles ont appris à transformer la souffrance en élan. Chaque défi contient une leçon, et cette leçon est la clé de votre prochaine version. Si vous laissez la difficulté vous briser, elle vous stagne. Si vous l'utilisez, elle vous élève. C'est pourquoi il ne s'agit pas de fuir la douleur, mais d'apprendre à la supporter sans vous perdre. Cet équilibre est celui qui crée une véritable force intérieure. Lorsque vous comprendrez que la difficulté n'est pas un ennemi, mais un guide, vous cesserez de craindre les jours gris. Vous apprendrez à les utiliser pour grandir. Parce que chaque épreuve, chaque perte et chaque chute font partie du même but, devenir quelqu'un capable de maintenir sa propre paix, même au milieu du chaos. C'est la vraie force, celle qui n'a pas besoin de démontrer parce qu'elle a déjà été forgée en silence, dans l'obscurité et dans la persévérance. Oui, déclare ta foi chaque jour. Chaque aube est un serment silencieux, un pacte entre toi et la vie, non pas avec des mots, mais avec des actes. C'est l'instant où tu décides si tu vas retomber dans le doute ou si tu vas maintenir la foi, même si tout semble incertain. Ce n'est pas un hasard si l'esprit se remplit de bruit au réveil. La peur essaie toujours d'être la première à parler. Mais celui qui commence la journée avec foi commence avec une direction. Déclarer ta foi ne signifie pas répéter des phrases vides, ni espérer que tout se résolve de lui-même. Cela signifie te lever avec la décision ferme de croire en ta capacité, en ton but et dans l'ordre invisible qui soutient l'univers. C'est te regarder dans le miroir et te rappeler que bien que tu aies échoué hier, aujourd'hui tu peux choisir différemment. La foi n'est pas une pensée, c'est un muscle qui se renforce avec la pratique quotidienne. Chaque jour, tu es confronté à deux voix. Celle de la peur qui te dit que tu ne peux pas, et celle de la foi qui te murmure de continuer. La plupart des gens écoutent la peur parce qu'elle crie plus fort. Mais le pouvoir réside dans le fait de t'entraîner à écouter la voix sereine, celle qui ne promet pas de facilité, mais un but. Déclarer ta foi, c'est décider consciemment quelle voie tu vas obéir. Le stoïcisme ne parlait pas de foi religieuse, mais de confiance rationnelle dans l'ordre naturel des choses. Savoir que ce qui se passe a un sens, même si tu ne peux pas encore le voir. Lorsque tu pratiques cette confiance, tu arrêtes de forcer la vie. Tu arrêtes de résister à ce qui se passe et tu commences à collaborer avec elle. Cette attitude change tout parce que la vraie foi ne cherche pas à contrôler, elle cherche à comprendre. Chaque action, chaque pensée, chaque mot est une déclaration de foi ou de peur. Si tu te plains, tu déclares un manque de foi. Si tu remercies, tu déclares la confiance. Si tu agis avec discipline, tu déclares que tu crois en le processus.
Il ne s'agit pas de dire « j'ai la foi ». Il s'agit de vivre comme quelqu'un qui a vraiment confiance en lui-même. La foi se renouvelle avec les habitudes. Lorsque tu te lèves tôt même si tu n'en as pas envie, lorsque tu tiens ta parole même si personne ne te regarde, lorsque tu continues à avancer sans voir de résultat, tu déclares ta foi par des actes. Cette constance silencieuse est la prière la plus puissante qui existe. Dieu n'a pas besoin de demander. Il te suffit de rester aligné avec la certitude que chaque pas te rapproche de ce que tu cherches. Il y aura des jours où la foi vacillera, où le doute semblera plus réel que l'espoir. Mais c'est précisément là que ton caractère est mis à l'épreuve. La foi n'est pas l'absence de doute, c'est avancer malgré lui. C'est maintenir le regard au milieu du chaos et te dire « cela aussi passera et je sortirai plus fort ». Déclarer ta foi chaque jour n'est pas un acte religieux, c'est un acte de discipline mentale. C'est te rappeler que ce que tu sèmes dans ton esprit détermine ce que tu récoltes dans ta vie. Si tu sèmes la confiance, tu récolteras la tranquillité. Si tu sèmes la tranquillité, tu récolteras la clarté. Et avec la clarté, tout le reste arrive. Parce que la foi, lorsqu'elle devient une habitude, transforme ton énergie, ton esprit et ton destin. 9. Embrasse le processus, pas seulement le résultat. Le fruit n'apparaît pas du jour au lendemain, il doit d'abord enfoncer ses racines dans l'obscurité. C'est la partie que personne ne veut voir. L'étape silencieuse, où il n'y a ni applaudissements ni résultats visibles, seulement un effort constant. La plupart sont obsédés par la destination, mais oublient le voyage. Cependant, c'est dans le processus que la transformation se produit réellement. Le résultat ne révèle que ce qui a déjà été cultivé dans l'invisible. L'être humain veut tout rapidement, il veut des certitudes, il veut des garanties. Mais la vie ne récompense pas l'impatience, elle récompense la persévérance. Ce qui vient facilement part aussi rapidement. Ce qui est construit avec discipline reste. Chaque pas, chaque chute, chaque tentative compte, même si personne ne le voit. La constance et la foi ne se démontrent pas par des mots. Elles se démontrent par la capacité de continuer même lorsque le chemin semble éternel. Les stoïciens enseignaient que la vertu n'est pas dans l'atteinte du but, mais dans la manière dont vous parcourez le chemin. Le processus façonne l'esprit, entraîne la patience et élimine l'arrogance. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur le résultat, vous perdez la connexion avec le présent et vous devenez esclave de l'attente. Mais lorsque vous embrassez le processus, vous apprenez à apprécier la croissance, même quand elle fait mal. Parce que chaque difficulté que vous rencontrez vous renforce en silence. Le succès n'est pas un point d'arrivée, c'est une façon d'avancer. La sérénité naît lorsque vous comprenez que vous n'avez pas à forcer quoi que ce soit, il suffit de donner le meilleur de vous-même chaque jour. Le processus n'a pas besoin d'être parfait, il a besoin d'être constant. Si vous faites un pas ferme chaque jour, vous arriverez inévitablement là où vous devez être. Peu importe combien de temps vous mettez, l'important est de continuer. Embrasser le processus signifie aussi faire confiance au temps. Tout ne fleurit pas quand vous le voulez, mais quand vous êtes prêt à le soutenir. La vie ne vous refuse pas ce que vous méritez, elle vous prépare à le recevoir. Et cette préparation se déguise souvent en attente, en frustration ou en silence. Mais si vous apprenez à regarder au-delà de l'impatience, vous découvrirez que tout ce qui se passe a un but. Quand vous arrêtez de vous précipiter, quand vous arrêtez de vous comparer, quand vous lâchez l'obsession du résultat, vous retrouvez votre paix. Le processus devient plus léger parce que vous ne luttez plus contre lui, vous l'accompagnez. Chaque jour est une opportunité d'avancer, d'apprendre, de vous améliorer un peu plus. Et même si le résultat tarde, la transformation est déjà en cours en vous. Embrasser le processus, c'est comprendre que vous n'êtes pas perdu, vous êtes en train d'être façonné. Chaque pas, même le plus lent, vous rapproche de votre version la plus forte. Et quand vous atteindrez enfin le résultat, vous vous rendrez compte que ce qui était vraiment précieux n'était pas d'atteindre le but, mais de devenir qui vous êtes devenu en marchant vers lui. Le rejet ne te détruit pas, il te réveille. Il te sort de la fantaisie de croire que tout le monde doit t'accepter et te force à te voir, sans fioriture, sans masque, sans excuse. Être ignoré ou rejeté n'est pas une défaite, c'est une épreuve du feu.
C'est la vie qui te dit « Maintenant, nous verrons de quoi tu es fait ». Parce que le véritable pouvoir n'apparaît pas quand tout va bien, mais quand tu apprends à rester debout quand on te claque la porte au nez. Chaque fois que quelqu'un t'ignore, tu as deux options, te noyer dans le besoin ou te lever avec du caractère. Le rejet n'est pas surmonté en cherchant de l'attention, il est maîtrisé en apprenant à ne pas en avoir besoin. Et cette maîtrise ne naît pas de la froideur, mais du contrôle. De regarder le vide s'enfuir, de garder son calme quand l'ego crie pour être reconnu. Ce n'est pas une vidéo pour te faire sentir pitié pour toi-même, c'est pour te rappeler que le véritable pouvoir commence quand tu n'attends plus rien de personne, quand ton silence parle plus que n'importe quelle explication, quand ton absence dérange plus que ta présence. Ici, il ne s'agit pas de faire semblant que ça ne fait pas mal, il s'agit de comprendre que la douleur peut être ton meilleur professeur si tu la transformes. Reste jusqu'à la fin car tu vas apprendre à utiliser le rejet comme carburant. Tu vas arrêter de chercher l'approbation et commencer à construire le respect en commençant par le tien. 1. Transforme le rejet en force. On dit que le feu détruit, mais il purifie aussi. Et le rejet, au fond, fonctionne de la même manière. Il brûle tes illusions, fait fondre ton ego et révèle ce que tu es vraiment. Ça fait mal, oui, mais ça forge aussi. Parce que seul celui qui traverse le feu du rejet sans abandonner découvre de quoi il est fait. Le problème, c'est que la plupart des gens fuient quand ils ressentent cette chaleur. Ils s'éteignent, se brisent, cherchent l'approbation pour ne pas affronter le vide. Et c'est là qu'ils perdent leur pouvoir. Transformer le rejet en force n'est pas une jolie phrase, c'est une discipline mentale. C'est comprendre que lorsque quelqu'un te rejette, il ne définit pas ta valeur, il révèle la sienne. C'est apprendre à ne pas réagir à partir de la blessure, mais à partir de la conscience. Le rejet ne te dit pas que tu n'es pas assez, il te dit que tu cherches au mauvais endroit. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de supplier pour de l'attention et tu commences à te reconstruire de l'intérieur. Chaque fois que quelqu'un t'ignore, tu as une opportunité de grandir. Si ça te fait mal, ne le nie pas, observe-le. Ressens ce malaise et transforme-le en élan. Canalise cette énergie en silence, sans drame. Parce que pendant que d'autres se lamentent, tu peux t'entraîner. Le rejet devient ton gymnase émotionnel. Chaque porte fermée te forme à la patience. Chaque silence renforce ton autocontrôle. Chaque perte t'apprend à lâcher prise. Si tu l'utilises bien, le rejet ne t'éteint pas, il te façonne. Beaucoup sont obsédés par le fait de montrer à l'autre ce qu'il a perdu. Ils perdent leur concentration en essayant d'être vus, d'être validés, d'avoir le dernier mot. Mais c'est de la faiblesse déguisée en fierté. Le véritable pouvoir est de garder le silence, d'observer et de travailler sur soi. Laisse ta croissance être la réponse. Laisse ton amélioration être la revanche. Parce que celui qui se surpasse vraiment n'a pas besoin que personne le reconnaisse. Le respect vient seul, quand le bruit s'éteint et que la transformation parle d'elle-même. Si aujourd'hui on t'a rejeté, remercie la vie. Chaque non peut te pousser plus loin que 100 compliments si tu sais l'écouter avec maturité. Il te montre tes limites, te force à évoluer, te pousse à découvrir des compétences que tu ne savais pas que tu avais. Tout dépend de ta réponse. Tu peux pleurer pour ce que tu as perdu ou construire avec ce qui reste. Et c'est à ce moment précis où tu choisis de rester debout, que tu deviens fort. Le rejet ne te détruit pas, il te polit. Il fait de toi quelqu'un de plus conscient, de plus sélectif, de plus ferme. Tu apprends à ne pas mendier la présence, à ne pas justifier ta valeur, à ne pas dépenser d'énergie là où il n'y a pas de réciprocité. Tu comprends que le respect ne se demande pas, il se projette. Et quand tu atteins ce point, quelque chose change en toi. Tu ne poursuis plus rien, tu attires. Tu ne te définis plus par qui t'accepte, mais par ce que tu choisis d'accepter. C'est ainsi que le rejet cesse d'être ton ennemi et devient ton maître. Parce que chaque fois que quelqu'un te ferme une porte, la vie t'entraîne à construire la tienne avec plus de force, plus de clarté et plus de but. 2. Laisse le silence parler pour toi. Le silence a un poids que beaucoup sous-estiment. C'est comme le tranchant invisible d'une épée. On ne le voit pas, mais il coupe plus profondément que n'importe quel mot. Celui qui maîtrise le silence ne l'utilise pas pour fuir,
mais pour observer, analyser et attendre le moment juste. Dans un monde où tout le monde parle sans réfléchir, le silence devient pouvoir. Parce que pendant que les autres s'épuisent à essayer d'expliquer leur valeur, tu apprends à la démontrer sans dire un seul mot. Laisser le silence parler pour toi n'est pas passivité, c'est stratégie. Cela signifie comprendre que toute provocation ne mérite pas de réponse et que toute explication ne vaut pas l'énergie. Le besoin de te justifier vient de l'ego, pas de la sagesse. Quand quelqu'un te rejette ou t'ignore, parler trop ne fait que t'affaiblir. Celui qui apprend à garder le silence après le rejet démontre une maîtrise émotionnelle. Non pas parce qu'il manque de mots, mais parce qu'il a compris que le bruit ne change rien. Le silence dérange parce qu'il reflète le contrôle. Il envoie un message clair. Je n'ai pas besoin de te convaincre. Et cela, dans une société accro à la validation, est magnétique. Le respect arrive quand tu ne l'exiges pas, quand on calme des armes les attentes des autres. Le silence n'est pas vide, c'est concentration. Il te donne le temps d'observer qui tu es sans la distorsion du bruit. Quand tu ne réagis pas, tu découvres des schémas. Tu te rends compte que souvent, l'impulsion de parler vient de la peur de perdre le contrôle. Mais le silence t'enseigne le contraire, que le contrôle n'est pas dans la domination de la conversation, mais dans la maîtrise de toi-même. Chaque fois que tu choisis de te taire quand tu pourrais crier, tu entraînes ta force intérieure. Il y a des gens qui confondent le silence avec la faiblesse, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas manipuler celui qui ne répond pas. Là se révèle leur véritable pouvoir. Le silence brise les jeux mentaux, démonte les manipulations, éteint les conflits inutiles. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta valeur à celui qui ne la voit pas. Tu n'as pas besoin de défendre ta paix face à celui qui ne la comprend pas. Le silence sélectionne pour toi celui qui vaut la peine d'être gardé près. Après un rejet, le silence est ton meilleur allié. Parler trop montre seulement le besoin, tandis que se taire projette le pouvoir. Ne te rabaisse pas en expliquant ce qui devrait déjà être évident. Ne poursuis pas celui qui n'écoute pas. Ne crie pas là où il y a une surdité émotionnelle. Garde ton énergie pour te construire, pas pour convaincre quelqu'un. Celui qui se retire en silence ne se rend pas, il s'élève. Non pas parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il comprend qu'il y a des batailles qui ne méritent pas sa présence. Laisser le silence parler pour toi est une forme d'art. C'est le signe que tu ne cherches plus à gagner une discussion, mais à maintenir ton équilibre. Que tu n'es plus mu par le désir d'être compris, mais par la décision d'être en paix. 3. Contrôle ton énergie émotionnelle. L'esprit est comme un champ en flammes. Si tu n'apprends pas à le contrôler, le feu se propage, détruit et consume tout ce qu'il trouve. Mais si tu sais le diriger, il peut éclairer ton chemin. Le rejet, la colère et la frustration sont des étincelles qui apparaissent lorsque quelqu'un touche ton orgueil. Et si tu ne sais pas les gérer, tu deviens esclave de tes propres réactions. Contrôler l'énergie émotionnelle ne signifie pas éteindre ce que tu ressens, mais l'utiliser à ton avantage. C'est l'art de ne pas laisser tes émotions diriger ta vie lorsque tu es blessé. Chaque fois que tu es rejeté, quelque chose en toi réagit. Le cœur bat plus vite, l'esprit cherche des réponses, le corps veut agir. C'est normal, mais pas intelligent. Car l'impulsion naît de la douleur, pas de la raison. Et si tu te laisses guider par la blessure, tu finis par faire exactement ce que l'autre attend, perdre le contrôle. La véritable force réside dans le fait de s'arrêter, de respirer et d'observer ce qui se passe en toi sans te laisser emporter. Quand tu y parviens, tu récupères le pouvoir que tu avais cédé. Contrôler ton énergie émotionnelle, c'est savoir quand parler et quand se taire, quand avancer et quand reculer, quand lutter et quand lâcher prise. Il ne s'agit pas d'être froid, mais conscient. L'émotion n'est pas l'ennemi, la réaction impulsive l'est. Les personnes fortes ne sont pas celles qui ne ressentent rien, mais celles qui ressentent profondément sans se laisser dominer par leurs sentiments. Elles apprennent à transformer la colère en action productive, la douleur en concentration et la déception en sagesse. La plupart des gens explosent, crient ou cherchent de l'attention après avoir été rejetés, comme si le bruit soulageait la blessure. Mais le véritable soulagement arrive lorsque tu comprends que tu n'as rien à prouver.
Contrôler ton énergie émotionnelle te permet d'observer la situation sans perdre ton centre. Tu te rends compte que le rejet n'est pas une tragédie, mais une opportunité de pratiquer ton maîtrise intérieure. Si tu parviens à rester serein alors que tout en toi veut exploser, tu gagnes du respect, même de ceux qui ont essayé de te briser. Contrôler tes émotions ne signifie pas les supprimer, mais les canaliser intelligemment. La colère peut te pousser à te surpasser. La douleur peut te rendre plus sage. La peur peut t'apprendre la prudence. Tout dépend de la façon dont tu décides d'utiliser cette énergie. Ne gaspille pas tes émotions sur des personnes ou des situations qui ne valent pas ta paix. Dirige cette force vers quelque chose qui te construit. Si tu y parviens, le rejet cesse de faire mal et commence à te stimuler. Le pouvoir n'est pas dans la réaction, mais dans le choix de ta réponse. Et quand tu apprends à le faire, personne ne peut te manipuler. Contrôler ton énergie émotionnelle, c'est maîtriser le jeu invisible de la vie. Parce que celui qui contrôle ses émotions, contrôle son destin. Il n'y a pas de signe plus grand de maturité que de garder son calme alors que tout en toi veut crier. C'est le point exact où la douleur se transforme en pouvoir. 4. Lâche avec sérénité. S'accrocher, c'est comme tenir une corde qui brûle. Plus tu serres, plus tu te fais mal. Mais lâcher prise n'est pas abandonner, c'est choisir ta paix avant la douleur. Lâcher avec sérénité, c'est comprendre que tout ce qui est perdu n'est pas une perte. Parfois, c'est la vie qui élimine ce qui ne vibre plus avec toi, ce qui te stagnait sans que tu t'en rendes compte. Le rejet, en ce sens, ne t'enlève rien d'essentiel. Il te libère de ce qui n'était pas aligné avec ta croissance. Lâcher prise, ce n'est pas oublier d'un coup, ni prétendre que ça n'a pas fait mal. C'est observer le passé sans permettre qu'il te définisse. C'est regarder ce qui a été avec gratitude, pas avec rancœur. La plupart des gens restent coincés à essayer de comprendre pourquoi quelque chose s'est terminé, comme si trouver une raison pouvait changer le résultat. Mais la sérénité ne vient pas d'avoir des réponses, mais d'accepter qu'il n'y en a parfois pas. Lâcher prise, c'est avoir confiance en ce qui s'en va fait de la place pour quelque chose de mieux. Le rejet fait mal, parce qu'il nous enseigne le détachement de force. Il te retire l'illusion de contrôle et te force à avoir confiance en toi. Mais quand tu le vois avec calme, tu comprends que le véritable pouvoir est de ne pas résister. Lâcher avec sérénité n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Cela signifie ne pas lutter contre l'inévitable, ne pas rester accroché à ce qui ne veut pas rester. Il ne s'agit pas d'oublier celui qui t'a rejeté, mais de remercier ce qu'il t'a montré. Chaque perte a une leçon cachée, et seul celui qui lâche peut la voir. S'accrocher au passé, c'est comme essayer de ranimer quelque chose qui ne respire plus. C'est difficile à accepter. Mais lâcher prise est la seule façon de récupérer l'énergie que tu as perdue. Quand tu restes à penser à ce qui aurait pu être, tu cesses de voir ce qui peut être. Le détachement te rend la clarté. Il t'enseigne que la véritable liberté arrive quand tu ne dépends pas du résultat. Tu n'as pas besoin que quelque chose soit éternel pour l'apprécier. Ce qui avait du sens à un moment donné a rempli son but. Lâcher prise est aussi une forme de respect envers toi-même. C'est te dire « je ne vais plus soutenir ce qui me draine ». C'est permettre à la vie de suivre son cours, sans essayer de contrôler chaque fin. Parce que les fins ne sont pas toujours des punitions, souvent elles sont des débuts déguisés. Quand tu choisis de lâcher prise sans rancœur, le cœur cesse de peser. Tu commences à voir avec légèreté ce qui te semblait injuste avant. Tu comprends que rien n'est perdu, tout se transforme. La sérénité ne se réalise pas du jour au lendemain, elle s'entraîne. Elle se construit chaque fois que tu décides de ne pas répondre avec ressentiment, chaque fois que tu préfères lâcher prise plutôt qu'insister. Quand tu y arrives, tu découvres que rien d'externe n'a de pouvoir sur toi. Le rejet ne te blesse plus, il te redirige seulement. Lâcher prise avec sérénité n'est pas un acte de faiblesse, c'est une déclaration de force. C'est regarder le passé, sourire et dire « Merci de m'avoir appris ce que je n'ai plus besoin de soutenir ». 5. Préserve ton mystère. Les personnes qui attirent le plus ne sont pas celles qui racontent tout, mais celles qui savent garder le silence au bon moment. Le mystère a un pouvoir qui n'a pas besoin d'explication.
C'est comme une flamme derrière une porte entr'ouverte. On ne la voit pas complètement, mais on la ressent. Celui qui préserve son mystère projette quelque chose qui ne peut pas être imité, un mélange de calme, de confiance et de profondeur. Dans un monde où tout le monde cherche de l'attention, être réservé devient une forme d'élégance et de maîtrise personnelle. Préserver ton mystère ne signifie pas être distant ou inaccessible, mais sélectif. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à tes pensées, émotions ou plans. Montrer trop te rend faible parce que tu donnes ton énergie à ceux qui ne savent pas l'apprécier. Le mystère protège ton essence et garde ton pouvoir entre tes mains. C'est la différence entre celui qui vit en cherchant à être compris et celui qui se concentre uniquement sur la compréhension de lui-même. Lorsque tu apprends à garder le silence sur ta vie, tes mouvements commencent à parler plus fort que tes mots. Le rejet naît souvent de la surexposition. Plus tu donnes, plus il est facile de te sous-estimer. Mais lorsque tu apprends à te réserver, à ne pas expliquer chaque pas, tu suscites le respect. Les gens sont curieux de ce qu'ils ne comprennent pas et finissent par valoriser ce qu'ils ne peuvent pas déchiffrer. Ton mystère est un rappel que tout ne doit pas être révélé, qu'il y a du pouvoir dans la discrétion. L'intrigue n'est pas de la manipulation, c'est de l'équilibre. C'est savoir que ton énergie n'est pas à la portée de tous. Le mystère a aussi à voir avec le contrôle émotionnel. Ne pas réagir à la provocation, ne pas expliquer pourquoi tu t'es éloigné, ne pas justifier ton silence. Lorsque tu y parviens, tu cesses d'être prévisible. Et celui qui ne peut pas être lu ne peut pas être contrôlé. La sérénité combinée avec le mystère crée une présence magnétique. Non pas parce que tu cherches à impressionner, mais parce que tu montres que tu sais rester centré même lorsque l'environnement cherche à te briser. Chaque fois que tu parles trop, tu laisses des parties de toi entre les mains des autres. Chaque fois que tu expliques ce qu'ils n'ont pas besoin de savoir, tu perds de la force. Apprends à bouger sans annoncer chaque pas. Laisse tes actions parler. Laisse ton progrès répondre aux questions que tu ne vas jamais répondre. Il ne s'agit pas de te cacher, mais de prendre soin de ce que tu construis. Ce qui est privé n'est pas secret, c'est sacré. Et lorsque tu traites ta vie avec respect, le monde commence à le faire aussi. Le mystère ne se feint pas, il se cultive. Il naît de la sécurité intérieure, de la tranquillité de ne pas avoir besoin d'approbation. Lorsque tu ne te soucies plus d'être vu, tu deviens impossible à ignorer. Ta présence prend du poids, ton silence devient éloquent et tes limites se respectent d'elles-mêmes. Préserver ton mystère, c'est te rappeler que tu n'as pas à tout montrer pour être puissant. Ce que tu gardes en réserve soutient ton magnétisme. Parce qu'au final, celui qui maîtrise l'art de taire ce que les autres crient aura toujours l'avantage. 6. Méprise avec intelligence. Le mépris intelligent ne naît pas de l'orgueil mais de la clarté. C'est comme quand un serpent mue sa peau. Il ne le fait pas par haine, il le fait parce qu'elle ne lui sert plus. Apprendre à mépriser intelligemment, c'est savoir retirer ton attention sans rancœur, enlever le pouvoir à ce qui te dominait auparavant. Parce que le vrai mépris ne se crie pas, il se démontre par l'indifférence. C'est l'art de regarder quelque chose qui te blessait auparavant et de sentir qu'il n'a plus aucun contrôle sur toi. Mépriser avec intelligence ne s'agit pas de vengeance, mais d'équilibre. Cela signifie comprendre que toutes les batailles ne méritent pas ta présence, qu'il y a des offenses qui se désintègrent d'elles-mêmes quand tu ne les nourris pas avec ta réaction. C'est regarder la provocation et répondre avec calme. Non pas parce que tu ne peux pas te défendre, mais parce que tu n'en as plus besoin. Les gens forts ne répondent pas à tout. Ils choisissent soigneusement où ils mettent leur énergie. C'est ça le pouvoir. Quand quelqu'un te rejette, ta première réaction est souvent d'essayer de prouver qu'il a tort. Mais ce besoin te lie. Celui qui essaie de prouver sa valeur face au mépris des autres en dépend encore. Le mépris intelligent, c'est lâcher sans bruit, disparaître avec élégance. C'est laisser l'autre sentir le vide de ton absence. C'est transformer ton silence en un miroir où se reflète sa propre insignifiance. Parce que quand quelqu'un remarque qu'il ne peut pas t'affecter, il perd son influence sur toi. L'erreur de beaucoup est de confondre le mépris avec la haine. La haine reste attachée au passé. Le mépris intelligent la transcende. Tu ne gardes pas de rancœur, tu arrêtes simplement de regarder en arrière.
Celui qui est s'épuise. Celui qui méprise avec calme se libère. L'énergie que tu utilisais pour discuter ou insister se transforme maintenant en force pour avancer. Tu n'as pas besoin de fermer les portes avec bruit. Il suffit d'arrêter de toucher. Le message est clair. Tu n'es pas là pour mendier de l'attention. Tu es là pour créer ton chemin. Le mépris intelligent s'applique aussi à tes pensées. Ne nourris pas les idées qui t'affaiblissent. Quand on te rejette, ton esprit a tendance à répéter des histoires qui te font te sentir petit. Méprise-les avec la même fermeté avec laquelle tu t'éloignes d'une personne qui ne te valorise pas. Ne discute pas avec tes insécurités, ignore-les. N'essaie pas de convaincre celui qui n'écoute pas, retire ta voix. Ne cherche pas à comprendre là où il n'y a que de l'ego. Le véritable pouvoir est de ne pas avoir besoin de fermer des cycles, mais de continuer à marcher. Le mépris intelligent est un acte d'amour-propre. Il ne punit pas, il pose des limites. Il ne blesse pas, il met de la distance. Il ne cherche pas la vengeance, il cherche la paix. C'est savoir que ton énergie vaut trop pour la gaspiller en explications inutiles. Quand tu apprends à le faire, ta présence devient plus forte. Le monde commence à remarquer que tu n'es pas disponible pour le drame, que ton attention ne se gagne pas avec du bruit. Et cela déconcerte, car dans un monde de réactions impulsives, le silence de celui qui ne cherche plus l'approbation devient le geste le plus puissant de tous. 7. Apprenez à ne pas avoir besoin. La dépendance émotionnelle est comme marcher avec une chaîne attachée à la cheville. Vous pouvez avancer, mais vous traînez toujours un poids qui vous freine. Apprendre à ne pas avoir besoin n'est pas devenir froid. C'est se libérer de cette chaîne invisible qui vous fait croire que sans quelqu'un ou quelque chose, vous n'êtes pas complet. Le besoin vous rend prévisible, faible et vulnérable au contrôle des autres. En revanche, l'indépendance émotionnelle vous redonne le pouvoir sur vous-même. Ne pas avoir besoin ne signifie pas vivre isolé, mais savoir que votre bien-être ne dépend pas de l'extérieur. C'est comprendre que personne ne vient vous sauver, que la paix ne se mendie pas et que l'amour le plus solide est celui que vous construisez envers vous-même. Lorsque vous atteignez cela, les relations cessent d'être un refuge et deviennent un choix. Vous n'êtes pas avec quelqu'un parce que vous en avez besoin, mais parce que vous le valorisez. Cette différence change tout. Les personnes qui n'apprennent pas à être seules finissent par se contenter de peu par peur du vide. Mais ce vide n'est pas un ennemi, c'est un espace sacré pour vous connaître. Être seul vous permet de vous écouter, de renforcer votre esprit et de guérir vos blessures sans dépendre du réconfort des autres. Plus vous vous sentez à l'aise avec vous-même, moins le rejet aura de pouvoir sur vous. Parce que vous ne cherchez plus chez les autres ce que vous pouvez vous donner. Le rejet fait mal quand il emporte avec lui votre sentiment de valeur. Mais si vous apprenez à ne pas avoir besoin d'approbation, la blessure cesse de saigner aussi rapidement. Celui qui n'a pas besoin ne poursuit pas. Celui qui ne poursuit pas ne s'abaisse pas. Celui qui ne s'abaisse pas inspire le respect. L'indépendance émotionnelle n'est pas de l'arrogance, c'est de la maîtrise intérieure. Vous devenez quelqu'un qui peut donner sans se perdre, aimer sans mendier et partir sans peur. Ne pas avoir besoin signifie aussi savoir lâcher les résultats, ne pas vous accrocher à ce qui ne dépend pas de vous. Les attentes sont des pièges déguisés en espoir. Plus vous attendez des autres, plus vous êtes déçus. Mais quand vous comprenez que la vie ne vous doit rien, vous commencez à bouger avec légèreté. Vous n'avez pas besoin que les choses soient parfaites, juste que vous soyez prêt à vous adapter à ce qui vient. Le véritable pouvoir naît lorsque vous découvrez que vous pouvez perdre et rester complet. Quand il n'y a pas de peur de l'abandon, aucune manipulation ne fonctionne. Personne ne peut vous faire sentir insuffisant si vous savez qui vous êtes. Cette sécurité ne s'achète pas. Elle se construit à travers la solitude, le silence et l'introspection. Apprendre à ne pas avoir besoin est un acte de maturité émotionnelle, une façon de dire « je vais bien avec moi-même » et tout le reste est un complément, pas une obligation. Quand vous atteignez ce point, tout change. Vous ne réagissez plus au rejet avec anxiété, mais avec sérénité. Vous n'essayez plus de convaincre personne, vous suivez simplement votre chemin. La liberté arrive quand vous pouvez rester seul et vous sentir en paix.
Parce que celui qui apprend à ne pas avoir besoin ne perd rien en s'éloignant. Il récupère tout ce qu'il avait donné sans s'en rendre compte. Et c'est la forme la plus élevée d'indépendance. Vivre sans dépendre, aimer sans peur et avancer sans chaîne. 8. Que ton absence en dise plus. L'absence, lorsqu'elle est utilisée avec sagesse, a plus de force que n'importe quel discours. C'est comme l'ombre que laisse le feu après s'être éteint, on ressent encore sa chaleur, même s'il n'est plus là. Savoir se retirer en silence, sans explication ni drame, est un geste de pouvoir que peu de gens maîtrisent. Dans un monde où tout le monde essaie d'être vu, celui qui apprend à disparaître avec élégance devient inoubliable. Parce que l'absence ne génère pas seulement de la distance, elle suscite aussi la réflexion. Quand quelqu'un te rejette ou te sous-estime, ton absence peut devenir la leçon la plus claire que tu pourrais lui laisser. Rester pour discuter ou insister pour être compris ne fait que affaiblir ta position. En revanche, partir calmement crée un vide qui pèse plus que n'importe quel mot. Non pas parce que tu cherches à manipuler, mais parce que tu comprends que ton énergie ne se donne pas. L'absence enseigne ce que la présence ne peut plus. C'est le langage silencieux du respect de soi. L'absence a un pouvoir que beaucoup craignent car elle oblige l'autre à affronter sa propre perte. Et elle te confronte aussi à toi-même. Elle t'oblige à regarder à l'intérieur, à découvrir qui tu es sans le regard des autres. Tout le monde ne peut pas supporter cela. C'est pourquoi se retirer intelligemment n'est pas un acte d'ego. C'est un acte de conscience de soi. C'est reconnaître que rester présent là où tu n'es pas valorisé est une façon lente de disparaître de toi-même. Il ne s'agit pas de disparaître complètement, mais de le faire de manière consciente. Laisser des espaces, des limites, des pauses. L'absence bien utilisée crée du respect. Elle enseigne sans dire, corrige sans punir. Et pendant que l'autre essaie de comprendre pourquoi tu n'es plus là, tu te reconstruis en silence. Tu deviens plus fort, plus stable, plus clair. Parce que quand tu t'éloignes avec dignité, tu ne perds pas de pouvoir, tu le multiplies. L'absence révèle aussi la vérité. Si quelqu'un t'oublie vite, ce n'était pas ta place. Si quelqu'un revient, c'est parce que ta valeur est devenue évidente dans ton silence. Mais le plus important est que tu ne reviennes pas au même niveau que celui où tu es parti. L'absence ne sert à rien si tu reviens en étant le même. Elle doit te transformer, t'apprendre à rester ferme, à ne pas courir après ce qui t'a ignoré une fois. Le respect se gagne souvent plus avec la distance qu'avec l'insistance. L'absence rend tes limites visibles. Elle te montre comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'attention pour se sentir complet. Celui qui maîtrise sa présence sait quand parler, mais celui qui maîtrise son absence sait quand partir. Et cette sagesse vaut plus que n'importe quelle explication. Quand ton absence en dit plus que tes mots, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ton silence devient un message, ta distance une leçon. Et quand cela arrive, tu récupères ton pouvoir sans avoir à le revendiquer. Parce que parfois, le plus grand impact n'est pas dans ce que tu dis, mais dans l'écho que tu laisses quand tu décides de ne pas rester là où on ne t'écoute plus. 9. Transforme la douleur en pouvoir. La douleur est comme une tempête qui balaye tout ce qui n'était pas solide. Elle ne demande pas la permission, elle ne prévient pas, elle arrive simplement pour tester ce qui est réellement construit sur des fondations solides. Beaucoup essayent de lui échapper, de la cacher, de la nier, mais la douleur ne disparaît pas parce que tu l'ignores, elle se transforme quand tu lui fais face. Transformer la douleur en pouvoir n'est pas un acte de magie, c'est une décision. C'est regarder ce qui t'a blessé et te dire à toi-même « Cela ne me détruit pas, cela me forme ». Le rejet, la perte et la déception sont des formes de douleur que tout le monde affronte. La différence entre ceux qui se brisent et ceux qui se renforcent réside dans la façon dont ils l'interprètent. La douleur a le pouvoir de te paralyser ou de te propulser, de te faire couler ou de t'élever. Celui qui choisit d'apprendre au milieu de la souffrance trouve un type de force qui n'est pas obtenu dans le confort. La vie va te tester encore et encore, et chaque fois que tu supportes une blessure sans abandonner, ton caractère se durcit comme l'acier qui passe par le feu. Transformer la douleur en pouvoir signifie utiliser la blessure comme point de départ. Tu ne te définis pas parce que tu as perdu, mais parce que tu as fait avec ce qui reste.
La douleur te donne de la clarté, parce qu'elle brise les illusions et montre ce qui compte vraiment. Elle te force à te débarrasser du superficiel et à regarder en toi. Si tu l'écoutes attentivement, la douleur devient un maître brutal mais juste. Elle t'apprend que la force ne naît pas du plaisir, mais de la résistance. Beaucoup essaient de guérir rapidement parce qu'ils ne supportent pas l'inconfort. Mais la croissance ne se produit pas dans la précipitation. La douleur doit être ressentie pour pouvoir se transformer, non pas pour te complaire en elle, mais pour comprendre quelle partie de toi a besoin de changer. Le nier, c'est comme laisser une blessure ouverte sous un pansement propre. On ne guérit pas ce qu'on n'affronte pas. Quand tu oses ressentir, tu cesses d'être une victime et tu deviens un créateur. La douleur te purifie aussi. Elle t'enlève l'inutile, te sépare des personnes qui ne te valorisaient pas, te libère des idées qui te rendaient faible. Elle te montre que survivre n'est pas une chance, c'est une compétence. Et une fois que tu as appris à vivre avec la douleur, sans qu'elle te contrôle, rien ni personne ne peut te briser de la même manière. Chaque chute devient un entraînement, chaque rejet un élan, chaque perte une transformation. La clé est de ne pas rester dans le rôle de la victime. Ne demande pas « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Demande-toi « À quoi cela me sert ?» Cette simple différence change tout. Parce que la douleur, bien utilisée, ne te rend pas amer, elle te rend sage. Elle te donne une sérénité différente, un regard plus ferme, une voix plus sûre. Transformer la douleur en pouvoir est l'acte le plus courageux que peut avoir quelqu'un qui a décidé de ne pas abandonner. C'est regarder en arrière et comprendre que ce qui t'a brisé un jour a été exactement ce qui t'a appris à te reconstruire plus fort. 10. Maîtrise ton propre contrôle. Le contrôle ne se démontre pas par la force, mais par la sérénité. C'est comme tenir un verre rempli jusqu'au bord et marcher sans en renverser une goutte. N'importe qui peut sembler calme lorsque tout va bien, mais seul celui qui a appris à maîtriser son intérieur peut rester ferme lorsque tout autour de lui tremble. Maîtriser ton propre contrôle, c'est comprendre que la vie ne consiste pas à contrôler l'extérieur, mais à rester en équilibre, peu importe ce qui se passe. Les gens perdent le contrôle lorsqu'ils essaient de contrôler ce qui ne dépend pas d'eux. Ils se frustrent, se mettent en colère, discutent, cherchent des réponses là où il n'y en a pas. Mais le véritable contrôle commence lorsque tu acceptes que le monde ne tourne pas selon tes désirs. Tu ne peux pas contrôler les actions des autres, mais tu peux contrôler ta façon de réagir à elles. C'est la différence entre la faiblesse et la force. La première réagit, la seconde décide. Te maîtriser est un exercice quotidien. Cela signifie ne pas céder aux provocations, ne pas répondre à partir de la blessure, ne pas laisser tes émotions t'emporter. C'est savoir quand parler et quand se taire, quand avancer et quand attendre. Il ne s'agit pas de te réprimer, mais de diriger ton énergie vers ce qui compte vraiment. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu choisis d'observer avant d'agir, tu te rapproches de la sagesse. Celui qui maîtrise son contrôle ne se désespère pas face au rejet et ne se perturbe pas face au chaos. Il comprend que le monde peut bouger avec violence, mais que son centre reste intact. Cette stabilité inspire le respect. Tu n'as pas besoin de l'imposer, elle se ressent. Les gens font confiance à celui qui ne se décompose pas sous la pression. Parce que le calme n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir à l'état pur. Lorsque tu apprends à le maintenir, tu ne perds plus d'énergie à essayer de changer ce qui ne dépend pas de toi. Maîtriser ton contrôle implique aussi de ne pas te laisser emporter par le besoin d'avoir toujours raison. L'ego est l'ennemi silencieux de l'autocontrôle. Il te fait réagir impulsivement, parler trop, te justifier. Mais lorsque tu apprends à lâcher le désir de contrôler les opinions, tu retrouves ta liberté. Tu n'as pas besoin de convaincre, juste de maintenir ta cohérence. Les gens forts ne crient pas leur vérité, ils la vivent. Le contrôle est une forme d'art invisible. Il ne se remarque pas dans les gestes, mais dans les décisions que tu prends lorsque personne ne te voit. C'est ce qui t'empêche d'envoyer ce message impulsif, de répondre avec colère ou de te rabaisser pour attirer l'attention. C'est la voix intérieure qui te dit « ça n'en vaut pas la peine ». Lorsque tu l'écoutes, tu deviens maître de toi-même. Et celui qui s'appartient
ne dépend de personne. Maîtriser ton propre contrôle est le dernier pas vers la liberté. C'est regarder le chaos sans perdre la direction, accepter le rejet sans perdre son calme et continuer à avancer sans avoir besoin d'approbation. C'est le sommet du pouvoir silencieux. Parce que lorsque rien à l'extérieur de toi ne peut te faire perdre ton centre, c'est alors que tu réalises vraiment que tu as gagné la bataille la plus importante, celle de te maîtriser toi.